Père, je te rends infiniment gloire pour cette matinée et pour ce jour spécial que tu nous as donné. Nous sommes dans la joie et nous nous réjouissons parce que tu nous as donné ce jour comme un beau cadeau. Et au travers de ta parole qui va sortir, tu vas parler, travailler dans les cœurs, toucher les vies et changer, Seigneur. Père, je prie qu'il en soit ainsi et que ton Saint-Esprit soit libre de faire ce qu'il a à faire aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons nos Bibles. Heureusement, vous voyez, on fonctionne différemment. On va apprécier maintenant quand on aura des PowerPoint. Vous voyez? Alléluia. Ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas du donné. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 12, 25. Matthieu 12, verset 25. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons commencer par là. Le Seigneur, le Saint-Esprit va nous guider. Il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous regardons ce passage avec intérêt, avec les yeux de l'esprit, parce que quand je regardais, je priais, je dis Seigneur, nous avons reçu beaucoup de choses les semaines passées. Nous avons reçu des révélations puissantes concernant la gloire de Dieu. Nous avons eu 3 semaines de guérison et de miracles. Qu'est-ce qui nous manque encore? Est-ce qu'il faut même venir prêcher encore? Alléluia. Le Seigneur dit, oui, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, je vais te l'enseigner et tu vas l'enseigner à mon peuple. Et il me dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut rester debout. Toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est clairement dit que dans l'envergure, dans la dimension d'un royaume, dans un royaume, il y a une guerre civile, que les gens se font la guerre entre eux, ce royaume-là sera tôt ou tard détruit. Dans la dimension moyenne d'une ville, si dans une ville, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas la joie, les gens se battent les uns contre les autres, cette ville sera aussi détruite. Si nous prenons dans la dimension d'une maison, si dans une maison, dans une famille, dans un couple, il y a la chicane et les querelles, cette famille-là se bat, les uns se battent contre les uns les autres, alors cette famille ne peut pas continuer à exister. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné cet enseignement. Et dans ce passage, le Seigneur montre sans détour les conséquences néfastes du manque d'unité, du manque de cohésion, que ce soit dans le royaume, dans la ville ou dans la maison. S'il y a des divisions intestines dans ce royaume, dans cette ville ou dans cette maison, la destruction est programmée. Et c'est un principe universel, c'est un principe éternel, et parce que l'unité, c'est ce qui tient ensemble les membres d'une maison, les citoyens d'un royaume, les habitants d'une ville ensemble. Et sans cette unité, alors il y a destruction. Et nous allons appliquer ce principe. Le Seigneur dit, applique ce principe dans la dimension d'une assemblée, de l'assemblée du corps de Christ. Il faut appliquer cela et enseigner que si nous sommes unis, nous sommes forts. Mais si nous sommes désunis, nous devenons faibles. Et le diable profite pour détruire. Et c'est cela que nous allons enseigner le mois d'août
Et le thème du mois d'août, c'est août 2021, notre mois de l'unité de l'esprit. Alléluia, acclame le Seigneur. C'est le mois de l'unité de l'esprit. Et c'est tellement important parce que c'est des messages qui sont, je ne dirais pas prêchés, mais c'est rare. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, amener peu à peu la compréhension. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'unité de l'esprit? Tant qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit, ça ne peut pas fonctionner. Le christianisme est surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ce n'est pas un rassemblement d'hommes ou de femmes ou comme dans un club. Ce n'est pas comme dans un bar, on se retrouve comme avec des amis. Ce n'est pas comme dans la réunion, je ne sais pas, donc dans une association de ressortissants donc d'un territoire. Non. L'Église, ce n'est pas ça. C'est le corps de Christ et il y a ce qu'on appelle l'unité de l'esprit qui doit fonctionner, qui doit marcher et qui doit garder la cohésion. Nous allons regarder dans Éphésiens 4, verset 1. Qu'est-ce que l'unité de l'esprit? Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parole du Seigneur. Amen. Voilà le passage clé. L'unité de l'esprit, c'est l'unité que le Saint-Esprit lui-même a créée dans le corps du Christ. L'unité que le Saint-Esprit a créée entre les membres de son corps qui appartiennent à Christ. C'est pourquoi Dieu nous invite à faire des efforts pour conserver entre nous l'unité de l'esprit et afin que nous restions unis en harmonie et en paix. Par ailleurs, cette unité de l'esprit, c'est une des clés majeures pour la manifestation de la gloire de Dieu dans une assemblée, dans un groupe de prière, dans une famille. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu en tant qu'assemblée, en tant que communauté spirituelle, nous devons être un. C'est important. Le manque d'unité amène la dispersion, amène les querelles, amène la destruction. Mais lorsque l'unité est là, et je fais tout de suite la différence entre unité et union. Est-ce que quelqu'un connaît la différence? L'unité, c'est quand on est un, sans possibilité de se dire deux ou trois. Mais l'union, c'est le rassemblement de plusieurs dans un seul sac ou dans une seule institution et chacun garde son affaire. Ça, c'est l'union. Et vous allez entendre parler partout dans le monde. Les hommes et les femmes cherchent l'union. Et malheureusement, ce qu'on reproche aux chrétiens évangéliques en général, c'est quoi? On dit qu'ils ne sont pas unis. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas la bonne façon de comprendre l'unité. Il y a deux dimensions dans l'unité spirituelle. La première dimension, c'est une unité universelle, c'est-à-dire que le corps de Christ universel est invisible et indivisible.
Ce corps rassemble tous les croyants qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit et la parole et qui marchent vers le ciel, qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont bâtis sur la foi en Dieu, le Dieu éternel, le Dieu qui donne la vie. Alors, donc, ce corps-là est indivisible. Ça veut dire que chaque personne dans le monde entier qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur, comme Seigneur personnel, appartient au corps spirituel de Christ. Qu'il soit dans une assemblée X ou Y, dans telle dénomination ou dans telle autre, Dieu ne voit pas ça. Ce que lui, il voit, c'est qu'ils font partie du corps de Christ. La deuxième dimension maintenant, toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont devenus une même plante avec le Christ, qui sont devenus un avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit les a unis. Ces personnes vont chercher à se réunir avec d'autres personnes qui aussi sont nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit et qui ont la même capacité de reconnaître Dieu comme leur Père. C'est ça qu'on appelle l'église locale. Maintenant, si nous voulons que toutes les églises locales, les dénominations s'unissent et soient un d'une manière physique et qu'il y ait donc une cohésion physique, alors nous allons travailler à contresens contre l'unité de l'esprit, parce que l'unité de l'esprit est surnaturelle, elle n'est pas naturelle. Alors, quelqu'un va me dire, voilà, pasteur, tu dis une chose et puis son contraire. Non, je suis cohérent dans mon message. L'unité des églises, ça c'est le travail de la chair, des hommes qui veulent le faire. Mais l'unité du corps de Christ est déjà réalisée par le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est déjà un fait. Dieu ne nous demande pas de travailler à l'unité. Il a déjà fait l'unité. Ce qui est écrit dans ma Bible, c'est que nous devons conserver maintenant l'unité de l'esprit. Alors, si on conserve quelque chose, ça veut dire qu'elle est là? Oui ou non? Sinon, la Bible aurait dit, Jésus est très direct là, il aurait dit, travaillez à créer l'unité entre vous. Il n'a pas dit ça. Il dit, l'unité est déjà là. Maintenant, ce que vous devez faire en tant qu'Église, c'est de travailler à garder, à entretenir cette unité. Ah, ça change, hein? Il y a beaucoup qui disent, oh, ça c'est nouveau, hein? On nous a toujours dit qu'il faut travailler. Justement, le monde a essayé de travailler pour unir les gens. Vous avez entendu parler de l'écuménisme. Qui connaît? L'écuménisme, c'est un mouvement qui dit que, comme nous prions un même Dieu, rassemblons-nous, soyons ensemble. Et l'écuménisme va dire, ok, on va faire, oui, on a des différences, mais on ne regarde pas la différence. On va regarder, compris, tout le monde croit en un seul Dieu, donc on pense au seul Dieu. Maintenant, la manière dont tu l'approches, que tu l'approches au travers de la forêt, d'un hôtel que tu construis, ça, ce n'est pas un problème. Que tu sois bouddhiste, baptiste, confucianiste, hindouiste, mohammedan, tout ce... Non, il n'y a pas de problème. Rassemblons-nous. Nous avons un seul Dieu. Ce n'est pas l'unité de l'esprit. Deuxièmement, quand ça a échoué, parce qu'ils ont tout fait pour que ça marche, ça n'a pas marché, il y a toujours l'écuménisme, le conseil écuménique des églises. Ils ont trouvé un autre moyen, c'est l'ONU des religions. Il y a l'ONU
donc, qui a été créé, il faut aussi l'ONU des religions. Et donc, le pape qui est parti, c'est lui qui a organisé cela. Il y a eu une grande réunion à Rome. Ils ont dit non, on va rassembler tout le monde. Allez, on a juste un seul Dieu et il faut qu'on soit un. Et les gens sont venus nombreux de partout. Les charlatans, les féticheurs, les sectes, les hindouistes, tout le monde était là. On dit, bon, comment on prie maintenant? Alors, l'autre dit, allez Marie, l'autre dit, allez, Tour de Babel. C'est un danger, parce que le diable fait plusieurs choses pour amener la confusion. Moi, je ne suis pas dans ces affaires-là. Je suis dans l'unité de l'esprit. Plus récemment, on a inventé un autre mouvement, le mouvement charismatique. Ah, pasteur, mais le mouvement charismatique quand même, oui. Le problème du mouvement charismatique, on dit, on va se concentrer sur les dons de l'esprit. Bon, vous, les protestants, vous ne croyez pas aux dons. Les évangéliques, vous croyez. Les pentecôtistes, vous croyez. Ceux qui croient aux dons du Saint-Esprit, rassemblons-nous, soyons un, on se concentre sur les dons. Et que fait le donateur? Où est-il? La fondation n'est pas bonne. Il y a des gens qui sont là. Moi, je suis dans les charismatiques. Oui, les gens m'ont dit non, mais on prie. Et on vient, c'est les dons de guérison. On rassemble les gens. Guéris, guéris. On va prier pour votre guérison. On va prier, votre mari va être un bon mari. Mais il peut être guéri et puis aller en enfer. Les fondations ne sont pas bonnes. Alors, et tout ça, vous voyez, tous ces mouvements-là, ça commence à sombrer, non? Il y a quelques survivances, mais ça ne marche pas. Parce que toute unité qui n'est pas fondée sur l'Esprit de Dieu ne peut pas tenir. Et je vais vous montrer les 7 fondations dans lesquelles toute unité qui vient de l'Esprit peut tenir. Et sans cela, il n'y en a pas. L'unité de l'esprit est le fait pour tous les croyants en Jésus-Christ d'être un. Parce qu'ils ont un même Dieu et Père, un même Seigneur et Sauveur, un même esprit, une même foi, une même pensée, qui est la pensée de Dieu, qui est la parole, une même espérance, la vie éternelle. Et l'unité de l'esprit, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Ce n'est pas la peine de chercher à regrouper les religions. Vous ne pourrez pas les réconcilier. Vous n'allez que chercher des problèmes. Est-ce que le but de Jésus était de réunir les religions? Répondez. Si c'était ça, pourquoi il se chicanait avec les pharisiens? Chaque jour, Jésus se chicanait avec les pharisiens. Il les traitait d'hypocrites. Et effectivement, ils étaient hypocrites. Mais la meilleure religion au monde, c'est le judaïsme. La meilleure religion au monde, c'est le judaïsme. Ils ont tout. Le christianisme n'est pas une religion à la base. C'est une relation de l'homme avec son Dieu. Dieu a vu que l'homme était perdu, faible, et que s'il continuait cette vie, il allait se perdre totalement. Et comme les humains ont fait des efforts pour atteindre Dieu, ils n'ont pas pu, Dieu lui-même est descendu vers nous. Alléluia. La religion, c'est l'effort des êtres humains pour atteindre la perfection, pour atteindre Dieu. C'est un mouvement ascendant.
Le christianisme, c'est tout à fait le contraire. C'est un mouvement descendant. Dieu est descendu parmi nous. Il a amené sa gloire parmi nous, sa présence parmi nous, et afin que nous qui étions incapables, nous devenons maintenant capables au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, l'unité, c'est cela. Et nous allons regarder rapidement, on va prendre des cas pratiques là pour que, en réalité, et on va changer notre manière même de prier. Parce qu'avant, on priait pour l'unité de l'Église. Le Seigneur m'a dit, vous faites fausse route, ça ne se fera pas. Ce qui va se faire, c'est l'action de grâce pour l'unité déjà. Si vous dites, merci Seigneur parce que tu as déjà fait l'unité du corps de Christ, c'est une réalité spirituelle. Maintenant, nous devons prier pour que cette unité du corps de Christ se manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. L'unité est là déjà, mais elle est invisible. Simplement, ce qu'on doit demander à Dieu, fait manifester cela. Que cela devienne une réalité concrète que les gens voient. Et que sans effort, les uns et les autres se disent, on se tient la main, on se prend la main, on va ensemble louer le Seigneur. Et des mouvements rapidement se déploient, sans effort. Mais quand vous allez toquer à la porte, oh venez, on va se rassembler, on va prier, on va se rassembler devant tel objectif. Les gens sont très conservateurs. Laissons le Saint-Esprit faire l'unité du corps de Christ. Prions et demandons au Seigneur, manifeste cela. Prions et demandons au Seigneur pour la manifestation de la gloire de Dieu dans l'unité. Et le Seigneur le fera au nom de Jésus. Dans Éphésiens 4:4, nous voyons les fondements de l'unité. Et rapidement, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une espérance, à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun, la manifestation de la grâce de Dieu a été donnée avec une mesure du don de Christ. Alors, il y a 7 piliers, 7 vérités qui soutiennent l'unité de l'esprit. Le premier, c'est l'unité est réalisée dans un seul corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Christ. J'ai déjà expliqué que ce corps, c'est l'ensemble de tous les croyants qui ont fait confiance au Seigneur Jésus pour leur salut et qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Deuxième chose, l'unité de l'esprit est régie par un seul esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne peut pas être un autre esprit. Et le Saint-Esprit est l'auteur de l'unité avec le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, l'unité de l'esprit est fondée sur une espérance commune, c'est l'espérance de la vie éternelle. Bon, même prenons, je ne vais pas aller trop en profondeur parce que ça va être développé dans les jours à venir, mais prenons par exemple ce point, l'espérance de la vie éternelle. Vous dites, vous voulez que vous preniez un bouddhiste ou bien un hindouiste, ils n'ont pas d'espérance de la vie éternelle. Ils parlent de réincarnation. Donc, si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas fait de bonnes choses, alors tu es condamné et tu vas revenir sur la terre sous forme de souris ou de mouton ou de cochon. Ils n'ont pas d'espérance de la vie, ou d'un ver de terre. Ils n'ont pas d'espérance de la vie éternelle. Et on rassemble ces gens, on dit, ok, on va prier ensemble. Mon frère, tu ne me verras pas avec toi. Mais oui, il faut que le fondement soit un. Avec qui tu pries, avec qui tu te réunis. Quatrième chose fondamentale pour l'unité. L'unité de l'esprit est fondée sur la certitude qu'il n'existe qu'un seul Seigneur.
C'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 6, 8, verset 6 nous dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toutes choses viennent et de qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça là, c'est une certitude que chaque croyant doit avoir. C'est indiscutable que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Si quelqu'un croit ça, vous êtes un déjà. C'est même pas que vous pouvez être un, vous êtes déjà un. L'unité de l'esprit est fondée sur la certitude qu'il n'existe qu'une seule foi. La foi dans un seul Dieu. Dans Jude 1, verset 3, notez cela, il parle de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a une seule foi, la foi en Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi dans sa parole. Sixième chose fondamentale pour l'unité, c'est que l'unité de l'esprit est fondée sur la certitude qu'il n'existe qu'un seul baptême. Ah! Dans certaines religions, il n'y a pas de baptême. Dans beaucoup d'ailleurs. Mais la Bible dit que l'unité de l'esprit fait appel à un seul et unique baptême. Et ce baptême a été transmis par les apôtres et est conforme à ce que le Christ nous a enseigné lui-même. Le modèle de baptême par immersion dans l'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il s'agit de notre identification dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. Et ce baptême-là nous introduit dans le corps de Christ. Nous devenons membres de la famille. Le Saint-Esprit nous introduit au cours du baptême dans l'unité et c'est une chose merveilleuse que d'être dans la famille de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Septième et dernière vérité et fondamentale pour l'unité. Mettons par exemple, la personne n'est pas d'accord avec le baptême par immersion. Donc, si vous voulez vous réunir avec quelqu'un, moi je vous dis là, prenez les 7 éléments bibliques, c'est dans la Bible là, on a lu tout de suite ensemble. Prenez, vous dites point 1, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un seul Dieu? Ok. Point 2, un seul Seigneur. Point 3, point. Et à la fin, si tous les points sont corrects, vous pouvez prier ensemble. Beaucoup de personnes se réunissent avec des gens sans savoir fondamentalement les points d'accord. Est-ce qu'il y a des points d'accord? Est-ce qu'il y a des points encore dans lesquels on est d'accord? L'unité est importante pour la manifestation de la gloire de Dieu. Septièmement, l'unité de l'esprit est fondée sur la certitude qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui est Père de tous, qui règne sur tous et qui agit en tous. 1 Corinthiens 8, verset 6, comme nous l'avons vu, c'est vrai que dans le monde, il y a des divinités, mais il n'existe qu'un seul Dieu. Et dans Timothée 2, verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, si vous priez avec quelqu'un, lui il croit que Jésus est le médiateur, mais à côté de Jésus, il peut y avoir d'autres médiateurs. Et vous, quand même, vous êtes conscient de ça et puis vous priez avec la personne. Vous n'arrivez pas à amener cette personne à comprendre qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Vous avez des problèmes, vous êtes en train d'adorer ou de prier avec quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, vous serez aussi affecté tôt ou tard. Ah, mais
quand Jésus était à Cana, sa maman lui a demandé, il a prié Jésus et Jésus a fait le miracle. Ça, c'était à Cana. Alléluia. Ça, c'était à Cana. Et le miracle de Cana, là, c'est fermé. Dans la suite, nous n'avons pas vu Pierre dire, on va prier maintenant Marie, pour que Marie demande à Jésus, et Jésus va demander au Père, mais quel tralala. Il y a des gens qui aiment des problèmes. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Le Seigneur Jésus dit, et on va le voir dans l'exemple d'application, demandez, il vous sera donné. Demandez au Père à mon nom. Où est le problème? C'est tellement simple que les gens aiment ce qui est compliqué. Et vous priez avec des gens comme ça. Et vous dites, l'unité de l'esprit, c'est tellement fort. Et à partir de ce message-là, il faut prendre une position. Vous ne pouvez pas vous mélanger avec tout le monde et demander que Dieu vous garde, vous protège, vous guérisse. Il ne le fera pas parce que vous êtes mélangés. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, mais dans cette unité, le Seigneur n'exclut pas la diversité. Dans l'unité, l'Esprit est là et il dit que nous avons reçu chacun un don particulier. Nous sommes unis par l'Esprit et nous exprimons nos dons ensemble. Quand nous venons à l'église, il y a une personne qui a le don de prophétie, l'autre a le don de guérison, l'autre a le don de chanter, l'autre a le don de jouer des instruments, l'autre a le don de prier pour les malades, l'autre a le don. Nous mettons tous ensemble nos dons maintenant parce que nous sommes déjà un. C'est dans l'unité que se déploient ces dons-là, pas ailleurs. C'est d'abord dans l'unité. C'est parce qu'on est un qu'on peut déployer cela. Et l'unité donne vraiment la grâce et la liberté au Saint-Esprit d'agir dans une assemblée. Alléluia. Je vais prendre un exemple d'application rapidement parce que mon temps est déjà bien grugé. Prenons un exemple d'application et un exemple, c'est vraiment la prière dans l'unité de l'esprit. Prenons juste cet exemple. Mais avant cet exemple, je vais juste expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris l'unité de l'esprit. Je vais prendre quelque chose de simple pour expliquer. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris l'unité. Je ne veux pas que quelqu'un sorte avec des questionnements. Voilà. Un exemple de l'unité de l'esprit, prenons le mariage. Le mariage, c'est une institution surnaturelle. C'est Dieu lui-même qui a voulu le mariage. Lorsque un jeune garçon voit une jeune fille, ça peut être aussi l'inverse, on n'exclut pas, et qu'ensemble, ils se mettent d'accord pour former une famille, pour former un couple. Alors, l'unité, l'accord, Dieu met un sceau sur cet accord-là. Et la Bible dit que ils vont quitter leur père et leur mère pour devenir une seule chair. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. La femme aussi quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La Bible ajoute, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Mais pourtant, quand on regarde, Yasmine est assise ici, son mari est derrière là-bas. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont un? L'unité de l'esprit, c'est un miracle qui se fait. Et même quand ils sont là, d'une manière physique, on voit qu'ils sont peut-être séparés. Dans leur cœur, ils sont unis. Et dans leur vie, ils sont unis. Et si quelque chose arrive à Patrick, elle peut ressentir cela.
l'unité, donc, ça veut dire quoi? Si nous prenons maintenant un enfant de Dieu, tu quittes le monde. Donc, on dit l'homme quittera son père et sa mère, mais le croyant quitte le monde, le système du monde, les plaisirs du monde, les choses du monde et s'attache à Christ et devient une seule chair avec le Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui peut le faire. Ce n'est pas la religion qui peut le faire. Ce n'est pas parce que tu vas prier dans une église que c'est fait. Si cela n'a pas été fait par le Saint-Esprit, tu peux même être chantre, tu peux même être guéri des malades et faire tout, mais tu n'es pas uni à Christ. Alléluia. Et la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, je vous dis, ils sont un maintenant, non? Alors, si vous divisez 1 par 2, ça fait combien? Ça fait la moitié. Est-ce que la moitié c'est 1? Est-ce que la moitié c'est complet? C'est pourquoi Dieu dit de ne pas divorcer ni séparer. Parce que quand vous divisez 1, vous n'avez plus l'unité. Vous n'avez plus l'unité. Et quand vous n'avez pas l'unité, vous n'avez plus la cohésion, vous n'avez plus la paix, vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus l'harmonie. Tout est séparé. À moins que ce ne soit pas un vrai mariage, si vous séparez, si vous divisez, vous ne pouvez pas être en paix. Vous ne pouvez pas être en joie. Ce n'est pas possible. L'unité de l'esprit, c'est aussi cela. Le Christ nous a unis dans l'esprit avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Tu es dans le corps de Christ par la seule décision et la puissance du Saint-Esprit qui nous a introduits ensemble. Maintenant, le travail que nous devons faire, c'est de rester dedans. Je prends rapidement l'exemple de la prière pour que nous puissions terminer ce matin. Dans Matthieu 18, verset 19, la prière dans l'unité. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus définit les conditions pour l'exaucement de la prière faite dans l'unité de l'esprit. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre en demandant quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de l'unité. La prière dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Si tu pries, mon épouse a donné l'exemple ici. Chaque fois, elle dit, j'ai prié avec mon épouse. J'ai prié avec les enfants. Nous, chaque fois qu'on s'est mis ensemble d'accord avec elle pour prier, les choses changent. C'est clair. Mais il y a eu un moment où souvent on n'était pas d'accord. Et quand on prie, on voit aussi que ça ne marche pas. Heureusement, le Seigneur nous a rattrapés. Et désormais, nous avons compris la leçon. Et depuis plusieurs années, nous n'avons plus échoué parce que le Seigneur qui nous a unis est fidèle. Là où 2 ou 3 sont assemblés, unis au nom de Jésus, Jésus se présente, il est là. Et l'unité autour du nom de Jésus amène sa présence. La présence de Jésus amène la gloire. La présence de Jésus amène l'exaucement de la prière. Alors, comment favoriser concrètement? Nous sommes dans l'exemple d'application. Je ne voulais pas être théorique. Je veux qu'on sorte avec quelque chose de concret. Donc, la première chose, il faut prier. Si vous voulez favoriser l'exaucement de votre prière, vous priez avec votre mari, vous priez avec l'église, l'ensemble, vous priez. La première chose que vous faites, vous priez en accord. Acte 4, 24, nous voyons un exemple. Lorsqu'ils eurent entendu,
ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il y avait une situation dans l'église. La persécution était levée contre l'église. Et ensemble, ils se sont regroupés. Ils ont dit, vous avez entendu tout ce que les principaux sacrificateurs ont dit. Ils veulent faire disparaître le nom de Jésus. Ils veulent détruire tout ce que le Christ a construit et bâti. Mais je vous dis, prions ensemble. Et ils ont prié. Et la Bible dit que d'une seule et même voix. Ils étaient nombreux. Ils étaient plus de 3000. Mais quand ils ont prié, dans le ciel, on entendait une seule voix. Dites Amen. Pourquoi une seule voix? Parce qu'ils sont en accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre femme, je vous ai dit la dernière fois de ne pas lui dire de prier pour vous. Mais je vais dire, si vous voulez prier pour un sujet quelconque, assurez-vous que vous êtes d'accord. Si vous voulez prier dans l'église, assurez-vous que vous êtes d'accord. Sinon, ce sera comme un cymbale retentissant, ça va faire juste du bruit et vous êtes consolé religieusement. Ah, on a fait notre part. Des gens qui prient, ah, on a fait notre part. Dieu ne te demande pas de faire ta part. Il te demande d'être en accord avec ton frère et ta soeur et de prier et tu verras l'exaucement. Ah, on se console, on a prié. Mais est-ce que vous avez prié en accord? C'est ça le problème. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Il faut vérifier. L'accord, ça veut dire quoi? Premièrement, quand vous êtes là pour prier, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle à votre prière, que le courant passe entre vous, que vous avez confiance les uns les autres. Vous vérifiez deuxièmement que vous vous entendez sur le sujet et vous faites un accord spirituel. Ce n'est pas simplement de venir dire, ah, je m'accorde avec mon frère Claude, je m'accorde avec Papy Jean-Pierre. Non, ce n'est pas le fait de le dire seulement. Il faut que ça soit de cœur à cœur, que ton cœur soit en accord. Tu es une femme mariée, tu veux prier pour des choses et tu ne veux pas que ton mari sache. Tu crois que Dieu, il est fou, non, il ne va pas t'exaucer. Entre toi et puis ta femme, ça doit être fluide. Tout, vous devez tout. On doit savoir tout. Elle doit savoir, tu dois aussi savoir. Tu fais des choses sur ton dos. Et maintenant, ah, Seigneur, exauce-moi. Il ne faut pas que mon mari... Quand il y a un petit bruit, tu tournes pour voir si il n'est pas là. Il ne va pas entendre ta prière. Et tu vas être exaucé. Et c'est la même chose pour les hommes. Hein. Il y a des hommes aussi. L'accord. Deuxièmement, il faut prier au nom de Jésus. Ah, bon, dans 5 minutes, maximum 10. Et il faut prier au nom de Jésus. Vous êtes en accord? Priez au nom de Jésus. Et dans Jean 14, verset 14, il est écrit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui dit ça? Jésus. Le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre la porte à la présence de Dieu. Prier au nom de Jésus, c'est avoir la foi que le nom de Jésus est tout puissant pour attirer la faveur de Dieu. C'est ce nom qui est propice à la bénédiction. C'est la foi dans le nom de Jésus qui apporte la réponse à nos prières. Vous savez, j'aime bien la théologie et les théologiens, les doctrines et les doctrinaux, les doctrinales, etc. Mais la parole de Dieu, et je parle à tous, écoutez très bien, je ne veux plus revenir là-dessus parce qu'il y a des gens qui font des erreurs. Je veux avertir, vous êtes là dans l'église, mon rôle c'est de vous dire la vérité.
Il y a des gens qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prier? Eh bien, il y a des gens qui prient comme ça, non? Est-ce que dans la Bible, il est dit de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais. Jamais. Vous ne trouverez dans aucun livre de la Bible où il est dit de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. La seule mention du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est par rapport au baptême. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, nous ne faisons pas ça. Ce que ça ne dit pas de faire, c'est ce que ça dit de ne pas faire, là, c'est ça qu'on fait. Et on veut avoir l'exaucement de nos prières. Vous aussi. Même si c'est moi. J'entends souvent le cri matinal au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon frère, on n'est pas dans un baptême. Prenons nos Bibles et nous allons lire ensemble. Parce que il faut que j'aide les gens. Hein. Il y a même des pasteurs qui prient comme ça. J'ai entendu des pasteurs prendre le micro au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie. Le nom ça veut dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Lisons la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Si quelqu'un me trouve qu'il est écrit de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous venez, même si vous trouvez tout de suite là, venez lire le passage, je vais voir. Prenons Jean 14, 14. Nous allons lire au 3. Est-ce que vous avez trouvé? La luminosité n'est pas bonne, mais on va faire un effort. Vous pouvez sortir vos téléphones pour mieux lire. Jean 14, 14. Ok, nous lisons au 3. 1, 2 et 3. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, au nom de Jésus. Ok. Je vais aller un peu plus en profondeur avec le nom de Jésus. Vous voyez, le nom de Jésus, c'est une clé. Et c'est la seule clé qui ouvre le ciel. C'est la seule clé qui ouvre la présence de Dieu. Mettons que nous avons donc la porte de l'église. Il a fallu que quelqu'un ouvre la porte pour que nous puissions rentrer, non? Alors, si le nom de Jésus, c'est la clé, ça veut dire que quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu dois utiliser le nom de Jésus pour ouvrir la porte, la présence de Dieu. C'est pourquoi quand vous priez, commencez votre prière par dire au nom de Jésus. Ça veut dire, j'utilise la clé pour ouvrir et je rentre dans la présence maintenant du Père. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est important. Et quand vous priez au nom de Jésus, les miracles se font. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus. On n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Alors, donc, abandonner ces pratiques inutiles et inutilisables au nom de Jésus. Troisième chose, il faut demander dans votre prière, vous êtes en accord, vous priez au nom de Jésus, adressez votre prière au Père par la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Jean 15, verset 16. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Wow.
C'est encore clair, c'est tellement clair. Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, le Père va vous donner. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La prière s'adresse à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est comme ça la prière. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il ne refuse rien à Jésus-Christ, son Fils par excellence. Donc si nous venons au Père en nous recommandant du nom de Jésus, en priant en lieu et place de Jésus, nous sommes sûrs qu'il nous a déjà exaucés. Alléluia. Quatrième chose, c'est que nous venons simplement pour recevoir l'exaucement par la foi. Quand vous êtes un, vous faites une prière communautaire. Vous êtes deux, vous faites une prière communautaire. Vous êtes dans la famille, l'homme ou la femme, la femme et les enfants avec la maman. Vous priez ensemble. Vous êtes en accord sur tout. Vous priez au nom de Jésus et vous priez le Père. Ce qui revient, c'est simple, vous recevez votre exaucement. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 11, 10 nous dit, car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Dans le psaume 66, 19, il est dit, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la prière, à la voix à la voix de ma prière. Et je prie que le Seigneur soit attentif à la voix de ta prière aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur t'exauce du ciel au nom de Jésus. Que ce matin, ce qui est dans ton cœur, que tu demandes à Dieu, le Seigneur lui-même t'exauce au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Le Dieu vers qui tu es venu ce matin, il écoute la prière. Et si tu es attentif à sa voix, si tu cries à lui, tu sortiras avec le résultat. Tu quitteras cette place avec la réponse au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Dans Actes 4, 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous avons vu qu'ils ont prié ensemble. Ils ont élevé la voix ensemble. Ils ont prié sans... il n'y avait pas de chicane entre eux. Ils se sont mis d'accord. Ils ont prié par la foi. Ils ont adressé leur prière au Père en se recommandant du nom de Jésus. Et lorsqu'ils ont fini de prier, ils n'ont même pas encore fini de prier. Au cours de la prière, la terre a commencé à trembler. Alléluia. Que la terre tremble quand tu pries au nom de Jésus. Que l'exaucement vienne du ciel au nom de Jésus. Que le Seigneur qui exauce la prière de son assemblée au nom de Jésus. Bien-aimés, après avoir reçu tout cela, votre exaucement, rendez grâce à Dieu. C'est important. Dans le psaume 118, 21, David dit, je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu m'as sauvé. Je te loue parce que tu as écouté ma prière. Ne soyez pas ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Il vous a fait du bien, racontez ses merveilles. Louez-le dans son assemblée. Proclamez ce qu'il a fait. Dites sa victoire. Et alors, il va accomplir encore et davantage ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout ce matin. Alors, comme c'était l'introduction, ça a été un peu long, mais c'est bon comme ça parce que il fallait d'abord qu'on établisse l'unité de l'esprit et qu'on prenne un exemple concret. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas ce que c'est que l'unité de l'esprit. Nous avons pris des exemples concrets.
Nous avons pris un exemple d'application. Les jours à venir, nous allons voir d'autres clés. La clé, par exemple, de la gloire, la clé de l'amour, la clé de l'humilité, qui amène l'unité, qui favorise l'unité et qui conserve l'unité. L'unité est déjà là, mais il faut l'entretenir. Comment entretenir l'unité dans une assemblée locale? Comment entretenir l'unité du corps de Christ? C'est ce dont nous allons traiter de tout cela les jours à venir. Mon frère, ma soeur, alors, nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'esprit d'unité qui se manifeste en nous, qui se manifeste parmi nous, l'esprit qui nous a unis. Rends grâce à Dieu pour cet esprit, l'esprit de gloire, au nom de Jésus. Oui, nous te disons merci. Tu es l'esprit de gloire, l'esprit d'unité. Tu es l'esprit qui nous a unis. Tu es l'esprit qui nous a bénis. Tu es l'esprit qui nous a parlé. Nous te disons merci. Nous te célébrons notre Dieu. Nous te bénissons notre Père. Nous te célébrons notre Roi. Que tu es merveilleux. Que tu es glorieux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Sois loué, sois béni. Sois exalté au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons un avec son esprit. Ce matin, peut-être que tu n'as pas encore reçu ce Jésus-là dans ta vie. Le Saint-Esprit parle. Il dit, si nous sommes unis en lui, si l'amour de Dieu est en nous, la victoire est là. Le succès est là. Le bonheur est là. C'est dans l'unité de l'esprit que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit dans Apocalypse, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu acceptes, je viendrai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Nous deviendrons un, une même et seule plante. Peut-être sur Internet, tu m'écoutes. Tu n'as pas encore fait ce pas-là d'unité avec le Christ. Tu n'es pas encore uni à son esprit. Ce matin, le Seigneur te donne l'occasion. Et je vais prier avec vous afin que vous puissiez recevoir ce Jésus-là. Alléluia, Seigneur. Je vais demander à l'esprit d'unité de venir dans ta vie. Beaucoup de personnes même, ils ne vivent pas avec une autre personne, ils sont seuls. Mais ils sont divisés. Eux-mêmes, ils sont divisés. Il y a une double personnalité en eux. Il y a une triple personnalité en eux qui se combattent. Aujourd'hui, ils sont heureux. Demain, ils sont malheureux. Aujourd'hui, ils crient de joie. Demain, ils pleurent. Le Seigneur veut te réunir dans ton corps. Il veut que ton corps soit un. Il veut que ton âme revienne. Et que ton esprit soit uni à l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui fait ce miracle-là. Prie avec moi, courtement. Oh Dieu, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur. Entre chez moi. Et soupe avec moi. J'accepte le Dieu de l'unité. J'accepte l'esprit de l'unité. J'accepte le Seigneur de l'unité. Sauve-moi de toute faute. Sauve-moi de tout péché. Unis mon cœur à toi. À partir d'aujourd'hui,
Je suis un avec le Christ. Merci pour cette belle unité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je scelle cette unité d'esprit par le lien de la paix et l'unité, par le lien de l'amour et de la grâce. Que Seigneur, leur cœur soit uni à toi et leur être entier soit un avec toi. Au nom de Jésus. Que toute problématique dans leur vie soit résolue au nom de Jésus. Seigneur, bénis-les et que tes fleuves d'eau vive coulent dans leur sein au nom de Jésus. Amen.